Alors, André ici de Baseball Canada, je suis en compagnie de Dominique cette fois-ci, puis on va vous présenter ça ensemble. Et l'objectif de la présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut apporter dans un sac de baseball qui peut nous être utile avec vos joueurs. Donc, Dominique, pour toi, là, dans tout ce qu'il y a par terre ici, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce que tu aimes apporter? Ben, définitivement, les petites choses d'agilité et puis de déplacement. J'adore les échelles d'agilité. Les échelles d'agilité nous permettent de faire plein de choses. J'imagine que les gens sont familiers avec ceci. On peut travailler les déplacements des joueurs. On peut travailler non seulement les déplacements sur l'échelle, mais les faire courir par la suite pour attraper un roulant, un ballon, ces choses-là. J'adore ça. En échauffement, c'est super. En échauffement, c'est merveilleux. Ouais. Merveilleux, puis les jeunes aiment ça. Il faut être créatif puis arriver avec plein de choses. Il y en a qui sont peut-être pas, des fois, ils disent « Ah, je peux pas m'acheter une échelle ou quoi que ce soit », mais soyez créatifs. On peut mettre des bas par terre, on peut mettre des bâtons de hockey coupés, peu importe, ça va faire la même job. Là. Puis regardez, là, Dominique tient ça à une main, là, ça prend pas de place dans un sac d'équipement, vraiment exact. Pas. Là. Exact, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aime beaucoup, en tant que joueur de champ intérieur moi-même, j'aime beaucoup les paddles qu'on appelle. Celles-ci se vendent dans les magasins déjà faits. Oui, c'est un peu caoutchouté, un peu mou. Exact. Ouais. Puis vous permettre de mettre les doigts, ces choses-là. Encore une fois, ça se fait homemade. Pas besoin d'être un grand menuisier. Un petit morceau de bois bien coupé avec un morceau de velcro qui est attaché ici, puis ça fait la job pareil. Mais dans mon cas, j'aime beaucoup ces articles-là, mais je préfère celui-ci, qui est un bon vieux gant magané. Bon vieux gant magané qu'on pouvait amener à Cage au Sport il y a plusieurs années. Faut simplement couper le panier. On l'enlève et puis on s'assure de travailler, que le jeune travaille avec ses deux mains, le transfert de la balle, soit pour un roulant, soit pour un lancer. Puis ça fait le même travail que les paddles, cependant c'est le feeling comme dans un match. Donc l'objectif de tout ça, c'est apprendre à attraper la balle ici au lieu d'apprendre dans le panier. Tout à fait, tout à fait. Bonne idée. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Okay. La raquette de tennis, pourquoi ça? La raquette de tennis, c'est intéressant. C'est pas tous les coachs sont capables de frapper directement à un endroit bien précis pour un ballon ou quoi que ce soit. Donc, on essaie d'utiliser aussi en tant qu'instructeur des instruments pour nous aider à atteindre ça. Parce que c'est pas intéressant pour le jeune de se faire frapper la balle par-dessus la tête. Puis pas capable de l'attraper. Donc, la raquette de tennis nous permet d'être plus précis. Plus de hauteur aussi. Beaucoup plus de hauteur sans forcer. Donc, c'est super le fun. Donc, évidemment, on peut joindre à ça différents types de balles. Dans ce petit sac-là, ici, on a des balles de tennis, on a des balles de couleurs qui sont un petit peu plus molles. Donc, on est capable de jouer avec les différentes textures et les différents types de balles de ce côté-là. D'ailleurs, André, j'adore ces balles-là. C'est des balles en mousse. Quelques compagnies les font. Et puis, lorsqu'on les frappe très hautes, la balle, elle prend dans le vent. Tout ça. Donc, à tous les niveaux, ça peut être intéressant parce que les tout petits adorent ça, mais les grands adorent ça aussi. Moi, j'aime bien les cônes. Évidemment, quand on parle d'échauffement, quand on parle de déplacement, de mouvement, etc., donc d'avoir des repères, d'avoir des cônes, ça, c'est un must pour moi. Là, vous devez avoir ça. Tout entraîneur devrait avoir des cônes dans son sac d'entraîneur, de sorte que les échauffements sont plus dynamiques, plus intéressants. Et vous pouvez vous en servir également lors des séances d'entraînement à d'autres fins aussi. Donc, d'avoir un petit kit comme ça se vend vraiment pas cher. Et j'en ai peut-être une vingtaine dans ça ici, peut-être pas, peut-être que je compte mal, peut-être à peu près une vingtaine. Mais ça vous donne quand même la flexibilité pour faire un paquet de trucs aussi de ce côté-là. La balle de réaction. La balle de réaction, si vous regardez le format de cette balle-là, donc c'est pas une balle ronde, effectivement, c'est une balle qui ressemble un peu comme un... Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à... C'est une forme bizarre. Un truc chimique, tu sais, des fois on voyait ça. Ouais. Mais tu vois, avec une balle comme celle-là, pour travailler avec les joueurs de champ intérieur, les rebonds vont être un peu partout. Donc, travailler le jeu de pied, travailler la reconnaissance du bon, etc. Ça se rapproche des terrains qu'ils ont, eux, à jouer. Là, il n'y a jamais un beau bon. C'est ça, etc. Fait qu'on peut travailler avec ça. Ça m'amène à vous parler de ces choses-là ici, qui demandent un peu plus de prudence, qui demandent un peu plus d'éducation puis de formation avant de les utiliser. Ici, j'ai des balles plus pesantes. Donc, j'ai une balle de 10 onces, la jaune ici, puis j'ai une balle de 12 onces. Donc, il existe un paquet de programmes sur le marché maintenant qui vous vantent les mérites de lancer la balle lestée, la balle avec du poids, qui favorise un meilleur bras, etc. Faites bien attention avant de vous lancer là-dedans, d'être bien éduqué par rapport à ça, parce que ça pourrait créer des effets inverses, donc créer des dommages auprès des jeunes. Et ça ici, c'est un poids également qu'on met autour du bâton. Vous allez voir, il y a un paquet d'enfants qui voient ça à la télé, ils voient les joueurs des Blue Jays, des Red Sox, des Yankees qui placent un poids sur leur bâton.
puis qui pensent que ça va les améliorer avec leur élan, encore une fois, assurez-vous que c'est en échauffement, mais que lorsqu'on veut prendre des élans, évidemment, on essaie de se débarrasser de ça ici. Ça, c'est un 12 onces qui nous permet d'envoyer des messages à notre cerveau que c'est vraiment un bâton régulier qu'on va utiliser. Donc, c'est des outils qui existent. Allez chercher plus d'informations avant de vous lancer dans ça. Tu as des marbres. Oui, les marbres, on n'a pas parlé. Les marbres, très intéressants. On a évidemment les marbres habituels qui sont caoutchoutés, donc on peut emmener partout. Mais ce qui est intéressant, on les utilise pas seulement avec les lanceurs, mais aussi les frappeurs. Les frappeurs peuvent l'utiliser. C'est important d'en avoir plusieurs. Encore une fois, vous pouvez prendre un bout de tapis, un bout de carton, en couper, d'en avoir 7, 8, 10 dans votre équipement. Ça ne prend pas de place. On le met dans le fond du sac, puis on peut l'utiliser à bien des sauces. Celui-là est un petit peu spécial, puis il est intéressant. On peut réduire la zone de prise, puis aller vraiment avec spécifique pour le lanceur. Donc, on pourrait lui suggérer des couleurs. Donc, c'est super intéressant. Bon, tu en as une plus grosse ici. Exactement. La plus grosse, évidemment, là, si on compare à la plus grosse avec la normale, il y a à peu près 2 pouces environ alentour. Là. Donc, très, très bon pour aider les jeunes à avoir plus de confiance puis de lancer dans la zone des prises. Ouais, on a un programme au Canada qui s'appelle le programme Grand Chelem qui utilise un grand marbre comme celui-là, justement, pour augmenter un peu l'estime de soi des lanceurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça ici? Ouais, c'est quoi ça, Dominique? Ça, on appelle ça en anglais, on appelle ça un foam roller. Je regarde mes athlètes aller en courant de l'été lorsque j'étais avec elles. C'est probablement l'outil qui se sert le plus. Soit pour rouler, se mettre dans le dos, se rouler le dos, les quadriceps, les ischio-jambiers. Donc, ça va aller justement favoriser la récupération, la régénération au niveau musculaire. Évidemment, ça, quand vous avez commencé à y goûter, quand vous avez commencé à vraiment sentir les bénéfices que ça peut amener au corps, vous allez pas vous en passer. Puis, c'est un genre de format voyage. Encore une fois, ça rentre quand même assez bien dans un sac de baseball. Vous pouvez même insérer des balles à l'intérieur facilement. Ça prend moins de place, encore une fois. Donc ça, vous utilisez ça à l'échelle nationale, mais les tout petits et les plus jeunes pourraient l'utiliser dans un tournoi lorsqu'ils ont 2-3 matchs. Oui, bonne idée. Pour que le lendemain, ils se sentent surtout si on se sent un peu tendu au niveau des cuisses, autant en avant qu'en arrière. Ça peut avoir des bénéfices aussi. Bon point. On a une fameuse élastique. Évidemment, que vous pouvez vous en servir en échauffement, vous pouvez vous en servir aussi en récupération. Et dans certaines compagnies, vont remplacer la balle par un manche de bâton. Donc, vous pouvez simuler des élans pour vous échauffer avant de vous rendre au bâton, évidemment. Et différents types de balles. On a parlé des balles wiffle, des balles trouées. Différents types de balles trouées, on en a 2 ici. Évidemment, une qui est un petit peu plus résistante, celle-là ici. Puis vous voyez, il n'y a pas de trou tout le long, tout le tour. Il y a des trous juste d'un côté. Donc, vous allez rechercher justement la dynamique de la balle trouée. Par contre, avec l'expérience que j'ai eue avec ces balles-là, la résistance, donc le produit beaucoup plus résistant que cette balle-là qui tend à casser avec le temps, il faut les remplacer plus souvent. Donc, magasiner, c'est de trouver les meilleures choses possibles. Il y a le tee qu'on n'a pas parlé. Le tee, le tee, très, très, très important à tout niveau. Hein. Autant les tout petits que sur les équipes. Encore une fois, trouver un modèle qui se défait facilement, qui devient dans un petit sac pas trop gros, qu'on peut entrer dans un sac ensuite. Puis moi, je vais vous laisser avec ça. Nous, avec notre équipe nationale, quand les athlètes voient ce bas-là, avec des balles à l'intérieur, c'est le signe que ces balles-là, c'est pour les pratiques d'avant-match. Donc, ce qu'on appelle communément la pratique d'infield. Donc, on sait qu'en allant chercher ces balles-là, parce qu'on veut toujours faire ces pratiques-là avec des balles qui sont potables, donc on s'assure toujours dans notre bas d'avoir des balles qui sont un petit peu plus blanches, plus solides, c'est les mêmes balles qu'on va utiliser en compétition. Donc, ce n'est pas les balles de pratique au bâton qui sont un peu plus sales, un peu plus maganées, etc. Fait qu'on s'assure d'avoir des belles balles pour cette partie-là. Super. Fait que c'est ça, on voulait vous montrer un peu ça. Donc, soyez créatifs, il y a un paquet de choses possibles que vous pouvez ajouter. Puis, plus que vous avez d'outils comme ceux-là, plus l'expérience va être positive, plus que nos jeunes vont avoir du fun, plus qu'on va les garder dans le baseball. Bonne chance tout le monde, amusez-vous bien.